Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le binaire, du moins comment est-ce qu'on peut passer de chiffres classiques, donc de chiffres décimaux, à des chiffres binaires, donc la conversion de décimal à binaire et également de binaire à décimal. À tout de suite. En binaire, nous avons deux chiffres à notre disposition. Nous avons le 0 et nous avons le 1. C'est tout à fait différent du système que l'on utilise d'habitude, à savoir le système décimal, qui, quant à lui, comporte plus de 10 chiffres, à savoir le 0 jusqu'au chiffre 9. Et donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais de la même manière que dans la vie courante, lorsque l'on a atteint le chiffre maximum, à savoir le 9, eh bien, on va redémarrer à 0 et rajouter un 1 devant pour faire 10. Pareil pour 11, 12, 13, etc. Et quand on va arriver à 19, à ce moment-là, on va devoir incrémenter à nouveau le chiffre de gauche pour le faire passer à 2 et redémarrer à 0 sur le chiffre de droite. Pareil, jusqu'à arriver à 99. Là, à ce moment-là, on a atteint aussi bien notre chiffre maximum à droite qu'à gauche. On va rajouter un nouveau chiffre ici et donc partir à 100, puis 101, 102, etc. Donc, en binaire, il faut bien comprendre que c'est quelque chose de très proche du décimal, puisque ici, je vais vous faire la colonne de gauche, le décimal, la colonne de droite, sa traduction en binaire, et on va regarder ensemble comment faire la traduction. Donc le 0 est égal au 0 en binaire, le 1 en décimal est égal à 1 en binaire, mais là on a atteint notre chiffre maximum, puisqu'on ne peut pas aller au-dessus de 1 en binaire. Mais pas de problème, pour le 2, on va tout simplement rajouter un chiffre, le 1, et repartir à 0 à droite, comme on le faisait en décimal. Pour le 3, on va augmenter notre 0 à 1, et on va obtenir 1, 1. Pour le 4, là encore on a atteint notre maximum, et on va devoir rajouter un chiffre devant, et repartir à 0 pour les deux précédents. Ensuite, pour notre chiffre numéro 5, on va avoir le 1, 0, 1. Pour notre chiffre 6, on va avoir le 1, 1, 0. Pour le 7, on va avoir le 1, 1, 1. Et arrivé au chiffre 8, là comme on a utilisé tous nos bits, on va devoir rajouter un nouveau bit, ce qui va nous donner 1, 0, 0, 0. Pour 9, ça va nous donner 1, 0, 0, 1. Pour le 10, on va avoir 1, 0, 1, 0. Pour le 11, ça va nous donner 1, 0, 1, 1. Pour le 12, on va avoir le 1, 1, 0, 0, etc. On va pouvoir continuer comme ça, hein, le chiffre x, puis on va arriver jusqu'à 16 qui va nous donner 1, 0, 0, 0, 0. On va devoir donc rajouter un nouvel élément, un nouveau bit ici. Et j'attire votre attention sur le fait que sur le chiffre numéro, par exemple 1, eh bien on a un seul bit. Ensuite pour le 2, on a besoin de 2 bits. Lorsque l'on va passer à notre élément, ici là, on doit rajouter un nouveau bit. Pour le 4, on va devoir rajouter encore un nouveau bit ici, là. Puis, pour notre 8, on a besoin de rajouter un nouvel élément. Et pour le 16, de la même manière, un nouveau bit est nécessaire. Si vous regardez bien, à chaque fois, on va avoir besoin de doubler, ce qui va nous donner pour le chiffre 32, un nouveau bit à utiliser. Pour le chiffre 64, on aura à nouveau un nouveau bit, etc., etc. Donc retenez bien qu'on démarre à 1 et à chaque fois qu'on va doubler, on va devoir rajouter un nouveau bit, donc 32, 64, 128.